Merci de votre fidélité, votre confiance, votre sympathie. Merci mesdames, messieurs pour ces nouveaux numéros. C'est parti encore, nous sommes exactement jeudi 27 janvier 2022 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous aimez Libre Opinion, votre magazine de tous les temps, de tous les jours. Bienvenue encore une fois, ne changez jamais d'adresse parce que chaque 12h30, nous sommes là pour vous servir avec les invités détails qui viennent décortiquer l'actualité politique et sociale de la République démocratique du Congo. Ici, à Semel, le groupe de presse satellitaire congolais Semel 13 Télévision. Bienvenue encore une fois, mesdames, messieurs, c'était annoncé. Merci de tous vos messages. C'est plus de 1000 messages que j'ai vus ce matin. Chacun de vous avait une question à lui, mais il est difficile de lire toutes ces questions parce que le cahier des charges de l'émission n'en prévoit pas. Mais nous avons des questions que nous allons lui poser qui vont répondre à votre esprit et à vos entendements. Bienvenue encore une fois pour ce jeudi à la Libre Opinion. Nous recevons pour vous, c'était annoncé hier, Monsieur José Ntedika Nimi. Deuxième... Bon, on ne va pas appeler apparition, mais ici on appellerait comme un peu comparition à la Libre Opinion. Bienvenue, ingénieur José Ntedika Nimi. Mais certains disent que vous semblez, il y a même quelqu'un vous a appelé avocat ici, d'autres vous appellent internationaliste parce que vous êtes trop lucide. Bienvenue. Merci beaucoup. Peut-être comme c'est aussi le mois de janvier, en profiter pour vous présenter mes voeux. Meilleurs voeux. Présenter aussi les voeux à toute votre équipe, à présenter aussi les voeux à tous les téléspectateurs. Votre dernière émission a fait un tollé. C'était une émission très très suivie. Très sincère félicitations. Je ne peux que glorifier l'Éternel. Plus de 6800 vues. Merci beaucoup. C'est beaucoup pour une émission. Merci aussi à vous Merci qui m'avez offert le plateau pour pouvoir m'exprimer. Et puis aussi... qui m'avait encore invité à votre plateau. Donc, je ne peux que glorifier l'Éternel en ce moment-ci. Vous êtes porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Vous avez une autre fonction qu'on peut présenter ici, vous voulez? Non, je me plais. Je me plais à être présenté. Et vous vous contentez de ça? Je me plais à être présenté comme porte-parole de l'Union pour la nation congolaise. Très bien, merci. C'est une œuvre pour laquelle on s'est battu. C'est comme disait Félix Oisé, quoi. Ndekapumbwe, bakansi ekola kite. Très bien, pour ces mots gentils et introductifs avec lesquels nous commençons cette émission. Nathan Kianza, il est toujours présent. Bienvenue. Bonjour. Tu es resté ici jusqu'à après 20h pour les libres opinions de la nuit d'hier, très suivi. Comment ça va, Nathan? Oui, ça va très très bien. Bienvenue à Monsieur Jové. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce beau plateau de CML 13 Télévision. Et nous pensons bien que cette émission va se dérouler dans un très bon climat. Je me sens autant honoré que vous. Merci. Monsieur José connaissait sur cette chaise Nononkou. Il n'est plus là, il a basculé, on l'a transféré. Parce qu'ici, c'est comme une équipe. Hein. On peut te transférer là-bas. Et puis voilà, il est au libre débat. Libre Opinion, c'est maintenant Nathan Kianzas. Avec lui, nous allons présenter cette émission. D'abord, Monsieur José Ntedika, j'ai deux petites questions pour le biscuit de l'émission. Chez vous, ce n'est pas des petites questions. Hein? Où est passé Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, il est sorti de la prison. Il a eu une liberté provisoire pour des raisons sanitaires. Et c'est à ce niveau-là que, écoutez, ces médecins sont en train de s'occuper de lui. Il est où? Ce sont ces médecins qui le savent. Ça fait partie. Donc vous-même là, en tant que cadre du parti, vous ne savez pas le président est où? Non, c'est parce que ça fait partie de sa vie privée. Et vous aviez demandé, vous INC, vous aviez demandé pas dans sa vie privée au procureur d'accorder la liberté provisoire à Vital Kamerhe pour des soins. Et la justice congolaise devrait aussi savoir, et l'ensemble du peuple congolais, parce que Kamerhe n'est pas seulement président de l'INC, c'est un Congolais, c'est un frère des Congolais, c'est un ami des Congolais, c'est un papa des Congolais, et puis c'est aussi un prisonnier en liberté provisoire. Les Congolais ont besoin des informations à la une, pas privées, parce que les informations privées, c'est il est avec qui. Mais les informations publiques ici, la liberté provisoire demandée, il est allé où? Mais écoutez, pourquoi se priver? C'est parce qu'il s'agit des soins médicaux. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le secret médical. Et donc, là où il est,
Et ce qu'il a comme maladie réellement, ce sont ces médecins qui le savent. Et donc, c'est des histoires, c'est des éléments qu'on ne met pas à la portée de tous. Mais Kamere qu'on a vu sortir de la prison, ça n'a pas donné l'impression de quelqu'un qui était malade. Hein? Ben, je n'ai pas appris que vous soyez médecin. Pour en juger. Je ne le suis pas non plus. Voilà, donc je crois que ce sont ces médecins qui peuvent déclarer qu'ils sont malades ou pas. Mais au moins, la justice, comme je ne fais pas partie de l'arsenal, notre arsenal judiciaire, au moins ceux qui interfèrent dans l'arsenal judiciaire, ils savent exactement là où il est parti pour ses soins. Comment va le parti? Le parti va bien. Va bien? Affirmatif. Contrairement à avant. Il y a une évolution, Kamere en prison, Kamere en liberté. Le parti, comment vous sentez maintenant en termes de la respiration politique? Ben écoutez, c'est vrai que la liberté provisoire du chef du parti ne peut que donner un peu plus d'ingrédients, beaucoup plus de souffle que ce qu'on a vécu récemment ici. Mais il faut reconnaître que c'est le seul parti qui a pu résister pendant que notre président était dans une position inconfortable. Il y a beaucoup de personnes qui ont milité, enfin, qui ont pensé à la déflagration du parti, mais on a pu résister à tous les soubresauts. Et bon, maintenant avec la libération du président, la liberté provisoire, qui n'est qu'une liberté provisoire, parce que à la fin du combat judiciaire, je crois qu'il doit être acquitté. C'est à cela que les avocats s'emploient. Et je crois que sa liberté, son acquittement pourra donner beaucoup plus de souffle qu'avant. J'ai des indiscrétions pour vous. Vous acceptez? Parce que on va considérer ça comme biscuit de l'émission. Ben, puisque je suis déjà là. Très bien. Alors, première indiscrétion, j'ai lu sur les réseaux sociaux un document circulant d'un secrétaire général de l'INC qui a interdit, Billy Kambale a interdit à la fédération de l'UNC Sankourou d'accueillir le président de la République. Cette nouvelle a choqué. On dit que l'INC n'est pas sincère et que Vital Kamerhe agit à travers Billy Kambale pour poser les actes qui peuvent déstabiliser l'alliance Kamerhe-Tshisekedi et demain revoir Kamerhe rentrer en prison parce que la liberté n'est que provisoire. Je crois que la sincérité du président Vital Kamerhe ne peut pas être mise en cause. Vital Kamerhe, c'est la personnalité qui a soutenu le chef de l'État pendant la campagne. Et nous avons accédé au pouvoir. Même pendant tous les temps troubles, le président Vital Kamerhe était toujours avec lui. Le parti agit par ses organes, pas par le canal des individus. Le parti, jusque-là, soutient le chef de l'État. Et donc, il n'y a pas de discussion. Je peux répondre ma question. Mais je suis en train d'évoluer. Il n'y a Parce pas... que vous êtes fort dans la diplomatie, on vous connaît. Hein? Les gens m'ont dit, si tu ne fais pas attention, 50 questions ne seront pas répondues. Non. Oui. Je reviens encore. Le président du parti, le président Vital Kamerhe, a soutenu le chef de l'État pendant la campagne, pendant que beaucoup de personnes ne l'ont pas soutenu. Et ils ont fait un ticket ensemble, le ticket cash, et on est arrivé, c'était le ticket gagnant, on a accédé au pouvoir. Très bien. Et donc, je crois qu'il se sent tout à fait concerné par rapport à ce pouvoir-ci. Il a été sincère dès le départ, et même pendant les temps troubles. Très bien. Nous n'avons pas senti de mouvement ou des sons dans le sens de pouvoir récuser l'accord. Là, c'est implacable. Et les partis agissent par ses organes. Et donc, jusque-là aussi, les organes, je pense que j'en fais partie, moi je suis porte-parole du parti, les organes du parti n'ont pas récusé l'accord et tout ça, et continuent à soutenir le chef de l'État. Maintenant, je crois que les questions que vous me posez, c'est par rapport aux individus. Vous allez me permettre de ne pas parler par rapport aux individus, parce que moi je ne suis pas porte-parole. Il ne s'agit pas de l'individu, il s'agit du secrétaire général de votre parti. Attendez, parce que je vais arriver. Oui. Maintenant, c'est pas un militant. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Maintenant, je vous apprends que c'est un fake news. Vous avez parlé des réseaux sociaux, c'est un fake news. J'ai lu maintenant la réaction de Billy Kambale. Peut-être il y a des informations qui vous ont échappé parce que vous êtes très concentré à ce que vous faites. Oui. Billy Kambale a écrit oui. pour dire
En principe, le monsieur, je sais pas, il s'appelle Okota, quelque chose comme ça. Il dit, lui, il est conseiller du président national. Ok. Il siège dans la plupart des réunions. Il a une hiérarchie organisée, un canal approprié pour lui de dire ce qui n'allait pas. Prendre les informations du parti, les déballer à la place publique, faussement, relève d'une instrumentalisation des salons nocturnes qui pensent déstabiliser Billy Kambale et les partis. Ça, c'est la réaction de Billy Kambale. Votre point de vue? Il s'en est défendu. Donc, je n'ai plus Sur un fake news? Puisque vous me dites, c'est toutes ces informations, c'est vous qui me les donnez. Il s'en est défendu. Il s'en est défendu. Il s'en est défendu. Sur un fake news? Non, comme il s'en est défendu, je crois que vous n'aurez pas pu me poser cette question-là. Parce qu'il s'est défendu pour dire qu'il ne s'agit pas de cela. Et puis Au moins, vous avez les deux versions. Et c'était un fake news, non? Au moins, il s'en est défendu. Nous avons besoin maintenant de la certification de ces documents, l'authenticité. Non, qui peut authentifier? C'est la personne incriminée. La personne a avoué. Non, la personne n'a pas avoué. A avoué. Non, la personne n'a pas avoué. Parce qu'on n'a pas senti une communication contraire. Non, la personne. Vous savez, si aujourd'hui, personne. vous sentez un document sur les réseaux sociaux. Je voudrais. Je vous relance. Ouais. Monsieur José Ntedika, un matin, vous vous réveillez, vous sentez qu'il y a un document qui vous est imputé faussement. Okay. Les secondes qui suivront, c'est de faire un démenti pour dire que ces documents ne relèvent pas de vous. Oui. Aussitôt vous ne les faites pas, vous cautionnez. Mais vous avez dit, vous avez les deux versions. Oui. Comme vous êtes un journaliste de recherche, c'est pas votre terme que vous d'investigation. D'investigation. Vous avez donc les deux versions. Il n'y a qu'un qui incrimine l'autre et l'autre s'en défend. Donc je crois que à l'heure actuelle, ça n'aurait pas. Est-ce que ça va au parti de Vital Kamerhe? Non, notre parti, ça va. Mais attendez, dans la vie normale, il y a toujours des moments où on peut ressentir des flottements et tout ça, mais ce qui n'ébranle pas nécessairement toutes les structures. Même déjà en famille, votre propre famille, il y a des fois qu'il y a des petits flottements. Même avec les frères, même avec dans votre ménage, il y a des moments où on peut sentir quelques flottements. Il faut avouer que ça ne va pas. Des moments où il y a des flottements, il faut avouer que ça ne va pas. Non, non. Regardez. Oui. Quand est-ce que ça n'ira pas chez nous? Ça n'ira pas quand les gens ne se reconnaîtront pas par rapport au parti, l'UNC. Quand les gens seront, quand les gens seront déloyaux vis-à-vis du président du parti. Aussi longtemps que ça n'arrive pas, je crois qu'on peut dire que ce sont des courants qui s'expriment et qui ne s'accordent pas sur le style, qui ne s'accordent pas sur un certain nombre de choses. Mais ce qu'on peut noter à l'heure actuelle, c'est que nous dirons tous vers la même direction, mais peut-être en empruntant des schémas parallèles. Donc, nous tous, en tout cas du moins jusque-là, le chef du parti n'est pas accusé, c'est le président Vital Kamerhe, c'est lui qui nomme et qui destitue, c'est le président Vital Kamerhe. Et jusque-là, l'UNC, c'est notre parti, donc c'est lui qui n'est pas d'accord avec le parti. En tout cas, il est libre de partir, mais jusque-là, il n'y a pas des gens par rapport aux certains courants, certaines tensions qui peuvent bien se révéler, passer ou par là, mais en tout cas, il n'y a pas de gens qui acceptent de partir ou qui récusent le président du parti. On peut mettre la pause ou on peut ajouter... vous pouvez aller, mais ce ne sont plus des indiscrétions quand vous les mettez sur la place publique. Une discrétion pour vous-même. Ah bon. Alors, c'est une actualité pour les Congolais. On doit le savoir. Vital Kamerhe n'est pas moindre. Ok. Tout ce qui bouge autour de Vital Kamerhe constitue une actualité. Ok. Vous le savez. Deuxième indiscrétion, ça vous concerne personnellement. Ça va vous surprendre un peu. Ah bon. Il faut prendre comme tel. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Vous êtes resté fidèle à l'UNC. Parce que j'ai choisi. Fidèle à Vital Kamerhe. Affirmatif. Fidèle au chef de l'État. Fidèle à la présidente de la République. Oui. Quelle magie politique avez-vous opéré? Du moment où je peux même vous citer les noms. Sele Yemba a quitté la présidence. Il était dans le collège des conseillers en matière de santé. Je crois qu'il était conseiller du président en matière de santé. Il a quitté parce que ça n'allait plus entre Kamerhe et Tshisekedi. Il a choisi un camp. Mais vous avez choisi les deux camps. Vous aviez bien géré les choses, toutes les tensions.
On voudrait savoir, devant les Congolais aujourd'hui, quels sont les mécanismes politiques avez-vous mis en place pour continuer à être aux côtés de Vital Kamerhe tout en restant à la présidence qui se regardait en chef de faïence avec Vital Kamerhe, votre président national? Bon, je crois qu'il y a deux parties de moi qu'il faut devoir juger. Il y a la partie étatique, par rapport à mes fonctions. Très bien. Par mes fonctions, je suis tenu par le devoir de loyauté. De loyauté. De loyauté vis-à-vis du chef de l'État. Comme institution de la République. Première institution de la Comme République. institution. Très bien. Mes fonctions m'astreignent à cela. Très bien. Mais je viens de quelque part. J'ai cheminé avec le président Vital Kamerhe pendant longtemps. Et donc, je lui dois d'être loyal. Très bien. Je ne pense pas, ça c'est ma culture, ça c'est mon éducation, je ne pense pas être loyal vis-à-vis du chef de l'État si je ne le suis pas vis-à-vis de Vital Kamerhe. Très bien. La meilleure façon d'indiquer que demain ou après-demain, je peux encore être loyal vis-à-vis du chef de l'État, c'est d'être loyal vis-à-vis de Vital Kamerhe. Très bien. Je ne voudrais pas écrire mon nom sur une autre face de l'histoire, où aujourd'hui vous êtes avec X, vous êtes avec Y, et tout ça, avec le même enthousiasme, avec la même emphase. On a vu des gens avec Mobutu, avec la même emphase, avec Kabila le père, avec Kabila le fils, aujourd'hui avec... mon éducation me met un peu mal à l'aise par rapport à cela. Donc, le fait de pouvoir travailler là où vous avez cité, à la présidence, ne me demande pas de pouvoir renier mon passé avec Vital Kamerhe. Donc, je crois que c'est une autre façon de voir les choses. C'est vrai que ça peut étonner d'autres personnes, mais bon, voilà, c'est comme cela. Donc pour vous, la loyauté est un principe que vous appliquez c'est tout. C'est question d'éducation. Question d'éducation. C'est question d'éducation, je pense. Mais c'est à chacun de choisir. Les gens au Congo ont dit Balandaka, bon, c'est bon, c'est défendable. Chacun choisit son camp. Mais moi, j'estime que, bon, écoutez, j'étais avec le président Vital Kamerhe, on a connu beaucoup de fois. Moi, j'ai commencé le parti au Congo central. Le président Vital Kamerhe ne me connaissait pas. Il ne m'a jamais demandé de le suivre. C'est moi qui l'ai suivi. Donc, je dois, avec mon âge, j'ai quand même un âge certain. Donc, avec mon âge, je dois avoir apprécié un certain nombre d'éléments. Ça fait tourner autour de combien? Je ne me gêne pas, j'ai 55 ans. Oui, pour un homme d'État, l'âge fait partie des éléments de l'identité. C'est comme votre nom. Vous comprenez? Un peu comme votre tribu, un peu comme vos parents, les noms des parents. Ça ne peut pas être mythique. Donc, je l'ai suivi. Il ne m'a pas demandé de le suivre. Je l'ai suivi parce que j'estime avoir apprécié un certain nombre d'éléments qui puissent me permettre de le suivre. Et maintenant, les fonctions étatiques m'ont amené, tout ça. Et par là, je suis astreint à ce devoir-là. Donc, vous êtes resté à la présidence, vous êtes resté à l'UNC de Vital Kamerhe, loyal que vous étiez. Maintenant, ces pesanteurs-là, ces courants-là, ces interférences-là, comment vous les aviez gérées? Comme un grand. Comme un grand. C'est-à-dire? Attendez, je crois que je voudrais être aussi un homme d'État, comme d'autres personnes. Je voudrais aussi être un homme d'État. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'était juste une parenthèse. Il n'y a pas de quoi. Le Ticotac n'a pas encore commencé. Alors, on attend. Merci beaucoup, Louis France. Monsieur Jové, vous avez dit que le parti se porte très bien. Vous êtes porte-parole adjoint du parti UNC. Affirmatif. Alors, comment vous réagissez à la déclaration du mouvement Ouazalendo au sein de l'UNC, qui, au cours d'une déclaration, pense que Billy Kambale est l'artisan de troubles au sein du parti et non de paix? Non, monsieur le journaliste, d'abord, je ne veux pas venir faire le procès de mon secrétaire général ici sur le plateau. Je constate simplement qu'il y a, ce que je vous ai dit, il y a des courants. Il y a des courants qui peuvent, il y a des voix qui peuvent s'élever, tout ça, mais aussi longtemps qu'elles ne se dissocient pas du parti, qu'elles ne se dissocient pas du président. Et je crois que, c'est comme je reviens encore à dire, nous regardons tous vers la même direction.
mais nous empruntons les schémas qui soient tout à fait différents, qui soient tout à fait parallèles. Que ce soit Ouazalelo ou que ce soit d'autres personnes qui peuvent réagir, au moins on n'a pas récusé le président du parti. Si vous me le dites, je vais répondre. On n'a pas récusé l'appartenance au parti de l'UNC. Donc, je crois que, bon, dans les jours qui viennent, il y a les amortisseurs nécessaires qui peuvent être bien implantés de manière à ce que, bon, il y ait moins de turbulences possibles. Donc, je crois que tout, au moins, ça ne branle pas le parti. Mais est-ce que Billy Kambale est la personne du moment au sein du parti? Parce que nous avons vu certaines de ces déclarations lorsque Vital Kamerhe était en prison. Est-ce que c'est vraiment lui l'homme du moment? Monsieur le journaliste, on ne parle pas de personne. Non, oui, mais je vous dis, on ne parle pas de personne. Non, non. Il est secrétaire général de votre parti. Il a la confiance du président du parti. Et jusque-là, le président du parti n'a pas réagi dans un sens contraire. Et donc, c'est lui qui engage le parti comme secrétaire général. Merci. José Tedika Nimi, égal à lui-même. Très bien. Ah, mais c'est difficile de s'en sortir à ce genre de turbulence. Vous savez, quand ça ne va pas dans votre maison, il faut défendre. Et ça, il faut être... Non, ça va. Écoutez, tous les grands partis politiques ont des problèmes en interne. Non, tous les grands partis politiques ont des courants. Prenez le parti... l'UDP social des courants. Sinon, ce n'est pas un grand parti politique. Et comme c'est un grand parti politique, il ne peut qu'avoir de courant. Regardez le parti socialiste en France. Il y avait du courant, il y a les jospinistes, il y a les hollandistes, il y a les gens de Phallus. Était réunis autour d'un idéal. Voilà, et c'est ça. Et d'ailleurs, pour moi, tout ça, ça fait même la fierté de notre parti, parce qu'au moins, on sent que nous sommes un grand parti, parce qu'il y a des courants. Très bien. Jusque-là, personne ne récuse. Il y a les courants Molendo, il y a les courants qui... Le ministre du budget, là, comment il s'appelle Boji. Parce que Boji, vraiment, on n'en veut pas. C'est vous qui... C'est comme si on en veut vraiment, parce que c'est la tête qu'on veut. Non. Non, il n'y a pas de problème, ça c'était une parenthèse. Mais attendez, il y a quand même quelque chose que vous venez de dire qui est très important. Ça, je voudrais donner mon point de vue. Et je crois que c'est un point de vue tout à fait logique. En ce qui me concerne, et beaucoup de personnes aussi, c'est que les institutions, on les respecte. Un secrétaire général du parti, on doit le respecter. Et ça, c'est implacable. Secrétaire général du parti, secrétaire général adjoint, porte-parole et tout ça, on doit le respecter. Vous dites, c'est lui qui a le... Un mandataire du parti, un ministre d'État, un conseiller du chef de l'État, un DG, on doit le respecter. Donc, tout en maintenant l'esprit de la contradiction, je crois que les normes du contradictoire ne doivent pas nous échapper. Le président du parti déjà, le président de notre parti, c'est quelqu'un qui respecte toutes ces fonctions-là. Et donc, je crois que nous devons nous employer, tout en étant dans les différentes contradictions, nous devons nous employer à respecter les différentes fonctions. Donc, je voudrais quand même éclairer, préciser sur ça. Donc, quand vous parlez du ministre ou quand vous parlez du secrétaire général, je vous ai dit que le secrétaire général de notre parti, il bénéficie de la confiance du chef du parti à l'heure actuelle. Même si on peut être en contradiction avec lui, il y a quand même un style à utiliser à partir du moment où il assume des fonctions tant au parti qu'au niveau de... Mesdames, Messieurs, vous suivez Libre Opinion. Aujourd'hui, nous avions consacré un peu les quelques minutes là dans le cadre du biscuit de l'émission. Alors, l'émission va commencer avec un sujet... Jusque-là, on n'a pas encore commencé l'émission. Non, les sujets tels qu'annoncés n'avaient pas encore commencé. C'était juste un biscuit. Ok. Ouais, c'était juste un biscuit. Mais il est vrai que plusieurs périssent à partir du biscuit. Okay. Mais vous n'étiez pas noyé à partir du biscuit, donc c'est une très bonne chose. Ça rassure. Alors, nous allons parler ici d'abord de la gestion de l'Union sacrée. C'est très important. 3 ans après le président de la République à la tête du pays. Nous allons parler aussi du dossier des alliances autour de l'IDPS. Est-ce les problèmes, ce sont des alliés ou les problèmes, c'est l'IDPS? Parce que quand un divorcé lui-même va encore divorcer plusieurs fois, on s'est dit, le problème, c'était lui. C'est comme ça qu'après les divorces dans un mariage, on continue à suivre qui va divorcer après, qui continuera à divorcer.
l'IDPS continue à divorcer jusqu'à aujourd'hui. On veut savoir les mauvais et les bons alliés. Troisième chose, les contextes des alliances en 2023. Ça, ce sont des questions qui constitueront la thématique de notre émission. D'abord, nous allons commencer par les bilans du président. 3 ans après à la tête du pays, depuis 24 janvier. Aujourd'hui, on venait d'ajouter quelques jours. Monsieur José Ntedika, vous êtes à l'Union sacrée. S'il faut dire au peuple congolais, c'est la question que je vais continuer à poser tous ceux qui sont de l'Union sacrée pendant qu'ils passeront ici, c'est que vous avez fait pour les peuples congolais 3 ans après. C'est quoi? Bon, je commence d'abord par la gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Pourquoi je parle de la gratuité de l'enseignement? Parce que je crois que nous avons d'abord que c'est constitutionnel. Ça avait été placé dans les dispositions constitutionnelles. Mais il était question de pouvoir aménager justement pour que cette gratuité puisse être effective. On peut se dire qu'il y a des flottements, mais au moins l'intention est là. Et in fine, ce que nous voulons, que ça puisse se matérialiser de manière à ce qu'on puisse résorber le taux d'analphabétisme. Il y a eu le programme de 100 jours qui avait été lancé. Le programme de 100 jours qui avait été lancé, il y a un certain nombre... Dans le programme de 100 jours, il y a eu la réhabilitation, dans le cadre du programme de 100 jours, réhabilitation des écoles. Quelles écoles? Au total, 172 écoles. Bon, ici à Kinshasa. Non, d'abord, prenons Kinshasa. Mokengeli. Mokengeli, oui. Je prends déjà Mokengeli. À Kinshasa, c'est vraiment Mokengeli. Je prends déjà Mokengeli. Oui. Si vous voulez qu'on fasse toute une... Non, c'est très important. Mais je t'indique. Mais vous m'interrompez. Je ne vous interromps pas. Si, moi j'ajoute... C'est ce que je constate. C'est ce que je constate. Moi, je n'ai pas le droit de vous interrompre. C'est ce que vous avez dit plus de 172 écoles. Alors, d'abord ici à Kinshasa, combien d'écoles ont été réhabilitées? Je vous donne déjà les... Parce qu'en province, on ne saura pas vérifier. Il faut nous envoyer ici à Kinshasa. Après, ici, on va sortir avec les caméramens pour aller vérifier. Je vous donne déjà Mokengeli. Oui. Je vous donne déjà l'école de Kankokolo. C'est quoi l'école de Kankokolo? Il y a une école au Kankokolo. Vous ne savez pas? Ça s'appelle comment l'école? École secondaire, je crois, au Kankokolo. Au Kanchachi, il y a une école aussi qui a été réhabilitée dans le cadre du programme de 100 jours. Dans le cadre du programme de 100 jours, il y a eu des centres de santé qui ont été réhabilités. Les centres de santé, par exemple. Les centres de santé. Le programme de 100 jours... Que ça ne soit pas une littérature, non, allez de fait en fait. Voilà, je vous demande, oui, si vous voulez, vous m'invitez pour que nous puissions parler du programme de 100 jours. Je vais vous en parler en détail. Sinon, je vais vous donner... Vous voulez que je vous ajoute combien de minutes pour parler de ça? Non, mais attendez. Oui. Autant que vous pouvez. Bon, vous comprenez? Je vous ajoute 4 minutes. Non. Parlez-nous du programme 100 jours. Le programme de 100 jours, il y a eu des centres de santé. Lesquels ici à Kinshasa? Il y a eu au Kankokolo. Encore? Au Kankokolo. Allez vérifier. Il y a eu aussi au Kanchachi. Allez vérifier. Le bilan 100 jours là, c'est juste dans les camps parce que vous savez qu'on ne va pas entrer pour aller vérifier. Mais pourquoi pas? Au camp, on ne va pas filmer quand même les camps. Mais pourquoi pas me demander? Mais puisque vous voulez... Puisque vous voulez... Bon, il n'y a pas de problème. Quand Kokolo et quand... Il y a eu de réhabilitation, il y a eu des programmes d'adduction d'eau à l'intérieur. Non, seulement pour les centres de santé, c'est seulement 2. C'est à travers la République. D'abord à Kinshasa. Non. Voilà, la maladie des Quinois, c'est de croire que Kinshasa, c'est la République. À Kikwit, c'était où? Je n'ai pas des informations sur Kikwit. Vous voulez qu'on parle de quel province? Non. Maintenant, écoutez, quand je parlais de Kinshasa, vous n'en voulez pas. Maintenant, oui, je vous donne les informations. Par exemple, allez à l'école de Louis là, au Congo central. Parce que moi, je viens du Congo central. Je suis plus attentionné. Là, moi, je ne connais pas. Voilà. Là où moi, je connais, Kinshasa, non. le Bandundu, peut-être les Kassai aussi. Non. Donc, voilà. Oui. Il y a eu, dans le programme de 100 jours, il y a eu des maisons préfabriquées. Donc, notamment. Attendez, je retiens que pour les écoles, ici à Kinshasa, une école... Je dis notamment,
Notamment. Je dis notamment. Oui. Bon, s'il faut un peu quitter le deux camps, à part les deux camps, vous pouvez illustrer ne fût-ce que des autres écoles et des autres centres de santé pour qu'on passe rapidement. Non, je ne voudrais pas raconter des balivernes par rapport à certains éléments qui ne sont pas à ma disposition. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez, je vais faire avec vous une émission sur le programme de 100 jours où on va parler de ce programme-là. Si c'est ce que vous voulez, parce qu'il faut des éléments beaucoup plus élaborés. OK? Donc, à ce moment-là, si vous voulez, on prend rendez-vous avec vous pour que nous puissions passer. Programme 100 jours toujours, allons-y. On a pris entre parenthèses. On ne considère pas que c'est un bilan parce que vous dites encore que les éléments ne sont pas constitués. Donc, on va continuer. Non. On aura une émission sur ça. Si vous voulez. Oui. Bon, il y a l'asphaltage de la route Mwanda-Boma. Oui. Ça, c'est 100 jours ou maintenant? C'est 100 jours. 100 jours. Très bien. Il y a eu la route de Loufou, asphaltage de la route de Loufou. Entre la nationale numéro 1 jusqu'à Loufou. Ça, c'est des choses que je connais. Il y a eu électrification sur la route d'Inkamba, je crois qu'Inkamba. Il y a eu un certain nombre de programmes, de projets qui ont été réalisés dans le cadre du programme de 100 jours. Comme vous avez dit, nous prenons l'impact de 100 jours à Kinshasa. À Kinshasa, l'impact de 100 jours, la réhabilitation de l'Unikin. C'est dans le programme de 100 jours. Et la prison centrale de Makala. C'est dans le programme de 100 jours. Oui. Vous voyez que quand il y en a, je vous ajoute. Quand il n'y en a pas, je pose des questions. Non. Il y a eu quoi encore? L'installation de saute-moutons à travers la ville. La ville, oui. Il y a eu la réhabilitation de la route Kimwenza. Il y a eu Livoulou. Livoulou quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Livoulou, c'est un quartier. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Sur la route Kimwenza. Enfin, Livoulou. Oui, c'est la même route, non? Qui mène Livoulou, Kimwenza. Oui, il y avait une érosion, il y avait une accessibilité. Vous n'êtes pas au courant. Il y avait une accessibilité. Il y avait une grande érosion qui avait entamé cette route-là. Et ça a été réhabilité dans le cadre du programme de 100 jours. Il y a eu Wi-Fi gratuit. Gramalik. Le Wi-Fi, ce n'est pas dans le programme de 100 jours. Okay. Je sais que vous voulez ironiser comme vous êtes un acteur de l'opposition. Je comprends. Hein? Je comprends parce que là, vous portez votre casquette de l'UNER, l'Union nationale des républicains. Là, vous portez votre casquette. Donc, là, je vous comprends. Hein? Donc, il y a eu Gramalik. Oui. Il y a eu Gramalik. Il y a eu aussi, je crois, Mitende. Tout ça, c'est dans le programme de 100 jours. Il y a eu aussi Cité Verte. Cité Verte, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Cité Verte, il y a eu encore une érosion avant Cité Verte. C'était où? Entre Cité Verte et c'est Badiading. C'est Badiading, pas Cité Verte, c'est Badiading. Voilà. Donc, un certain nombre de réalisations. Il y a eu des ponts qui ont été jetés. Un autre, des ponts d'ailleurs qui avaient été inaugurés dans la province orientale par le chef de l'État lui-même. Donc, il y a des ponts qui avaient été jetés. Il y a des routes qui avaient été réhabilitées pour lesquelles on a accédé on a permis l'accessibilité. Donc, il y a eu un certain nombre de réalisations dans le programme de 100 jours. Bon. Il y a eu le renforcement des capacités en ce qui concerne Transco, des nombres de bus qui ont été. On a renforcé son charroi. Il y a eu aussi un certain nombre de projets. Donc, quand vous parlez du bilan de 3 ans, je crois que lundi ou bien mardi, il y a la pose de la première pierre qui va être jetée au niveau de Banana pour l'érection du port en eau profonde. Ça, c'est le bilan ou bien la projection? C'est un bilan. Parce que la première pierre là, qu'est-ce que nous retenons? Parce que le président a déposé plusieurs pierres que les travaux n'ont pas avancé. Vous n'aviez pas constitué ça comme faisant partie du bilan. Nous, quand nous parlons du bilan de réalisation. Écoutez, je suis à l'aise de parler avec vous parce que je vous sais intelligent. Très bien. On ne pose pas la première pierre quand il n'y a pas de bases qui ont été jetées. Ok. Vous comprenez? Donc, pour qu'on pose la première pierre, il y a eu en amont un certain nombre de travaux qui ont été effectués. Donc, ce n'est pas... il faut choisir le site, il faut avoir les moyens et tout ça.
Le programme, le port en eau profonde, je crois que ça va réunir plus ou moins 1 milliard 500 ou 300 millions de dollars. Il y a déjà un premier raconte avec 300 millions de dollars. Les travaux vont se terminer, doivent se terminer normalement 2023 ici. Donc, quand on va jeter la première pierre, lundi ou bien mardi ici, ça signifie qu'en amont, il y a des travaux qui ont été effectués. Et je ne pense pas que vous, avec l'intelligence que je vous reconnais, ne puissiez pas accepter qu'en amont, il y ait eu des travaux qui ont été effectués et qu'ils ne puissent pas être placés dans les cadres du bilan. Très bien. Vous comprenez? Donc, on ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe, on vient jeter la première. Non, il y a des travaux en amont qui ont été effectués. Donc, ça fait aussi partie du bilan. Donc, voilà un peu. Mais je voudrais quand même vous apaiser. Apaiser les Congolais qui vous suivent. Non, je vous apaise aussi. Non, moi, je n'ai pas de problème. Non, si. Parce je suis là pour vous poser des questions. Écoutez, moi, vous êtes tout en état journaliste, vous êtes aussi acteur de l'opposition. Donc, vous êtes sur le plateau. C'est la deuxième fois que vous revenez sur ça. Non, attendez. Moi, j'ai mon étiquette. Il n'y a pas de problème. J'ai mon étiquette que j'assume. Vous pouvez continuer à répondre. J'ai mon étiquette que j'assume. J'ai mon étiquette que j'assume. Et donc, c'est de dire quoi? Dès lors que vous interférez dans le domaine public, les interprétations sont toujours diverses. Donc, par rapport à la marche publique, les uns et les autres vont avoir... chacun sa lecture. Chacun la sa lecture universelle, il y en a quand même. Non, par exemple, quand on dit le président a réhabilité la prison centrale de... Attendez. Le président a réhabilité la prison centrale de Makala. Là, vous départissez de votre pot de journaliste. Non, pas du tout. Permettez-moi de terminer. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Permettez-moi de... Je suis à l'aise... Si je ne vous relance pas, vous ne saurez pas faire l'émission. Non, je suis à l'aise sur ce plateau-ci parce que je sais que je suis face à un contradicteur. Je suis face à un contradicteur. C'est pas vrai. Je suis face à un contradicteur. Donc, dès lors que vous interférez, vous interagissez dans le domaine public, les interprétations sont diverses. Mais maintenant, nous allons être humbles pour accepter les critiques. Ces critiques, nous en avons besoin. De vous, de l'opposition, des journalistes, nous avons besoin de toutes ces critiques-là. Donc, l'opposition, c'est ici, les journalistes, là. Oui. Moi, je me sens à l'aise, ne vous en faites pas. Je me sens à l'aise. Donc, de vous, de l'opposition, et puis des journalistes, nous avons besoin de toutes ces critiques-là pour améliorer. Le chef de l'État ne va pas avoir la prétention ou l'ambition de dire qu'il va tout réaliser en 3 ans. Très bien. Vous comprenez? On regarde d'abord du passé, et nous allons, avec les critiques que vous allez formuler, nous allons améliorer de manière à ce que, quand on va présenter le bilan 5 ans après, qu'on nous donne encore un deuxième mandat pour... Encore? Voilà que vous êtes de l'opposition. Donc, vous estimez... voilà que vous êtes de l'opposition. Donc, vous estimez... vous estimez que le chef de l'État actuel ne peut pas exprimer ne serait-ce que ses ambitions. Même vous. Très bien. C'est ça la démocratie. Même vous. Vous pouvez exprimer vos ambitions, chacun de nous peut exprimer ses ambitions. C'est au peuple de juger. C'est au peuple de juger. Très bien. Alors, n'interdisez pas au chef de l'État d'avoir des ambitions, n'interdisez pas à José Tédika d'avoir des ambitions, n'interdisez pas à Vital Kamerhe d'avoir des ambitions, n'interdisez pas à d'autres personnes d'avoir des ambitions. Ouf! Voilà. Avec lui, c'est très bien. J'aime comme ça, vous savez, quand l'émission est un peu chaude. Hein? Voilà. Ça réveille les esprits. Merci beaucoup. Très bien, mesdames, messieurs, merci. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes ici à Kinshasa, en province, à l'étranger. Vous nous suivez en direct. Merci. Restez confiants parce que ici, c'est comme ça. Ici, ce n'est pas des cadeaux. Il faut savoir donner et en recevoir. Alors, avant de donner la parole à Nata Kianza pour ses questions sur le bilan du président, je veux que nous puissions citer, parce que là, vous aviez cité des réalisations, des actions gouvernementales sous la vision du président de la République. Mais je voudrais vous proposer 3 secteurs pour que vous puissiez contextualiser ces actions selon leurs secteurs respectifs. Le premier secteur, selon mon entendement, sans l'imposer aux autres, qui importe le plus aux Congolais, c'est l'aspect social. Où, tous avant de venir ici, il faut avoir mangé. Même ceux qui sont à la maison sans manger, ils n'ont pas le temps de regarder. Et c'est là où le président a été plus attendu par les Congolais, et c'est là où le président a beaucoup plus promis. Selon beaucoup des promesses, le président a beaucoup promis dans le secteur social.
Le deuxième secteur que je vais vous ajouter, c'est le secteur de la sécurité. Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous dit que nous avions totalisé plus de 13 millions de morts de nos frères, de mes frères et vous, c'est quand même beaucoup. Il faut que vous puissiez nous dire les réalisations dans ce secteur-là, parce qu'Abila est parti, 11 millions de morts, Félix Tshisekedi est venu, 13 millions. Donc on a ajouté en 3 ans 2 millions de morts. Oui. Alors, c'est quand même beaucoup. On ne dit pas que c'est Tshisekedi qui occasionne, mais on dit que lui, en tant que président, a des actions à mener pour arrêter cette hémorragie comme président de la République. Le troisième secteur que je vous ajoute, parce que j'avais parlé de trois, c'est le secteur du renseignement, où vous voyez la migration de la RDC et sans réglementation stricte. Vous apprenez qu'il y a des Rwandais qui ont accédé au Congo, il y a des Tanzaniens qui sont entrés au Congo, mais nous, on n'entre jamais chez les autres comme ça. Tout ça passe par des informations qui devraient passer par les services de renseignement, sans critiquer le grand travail qui s'est fait dans ce secteur-là, mais au moins la politique du président et ses efforts pour améliorer. Vous avez encore 3 minutes pour les 3 secteurs que je venais de vous donner, les réalisations du président de la République. Écoutez, quand vous parlez du secteur social, la santé fait partie du secteur social. Très bien. L'éducation fait partie du secteur social. Les emplois l'emploi fait partie du secteur social. Et l'économie? Non. Santé, éducation, oui. Santé, éducation, et puis emploi. Maintenant, je crois que un regard attentif est lancé vers le secteur... Cité. Le secteur... déjà, l'éducation, je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Déjà, en termes d'éducation, je vous ai parlé de la réhabilitation de l'UNIKIN. Depuis son installation en 57, Lovanium 57, 56, je crois 54 si je ne m'abuse, mais du moins tous les travaux doivent se terminer autour de 58 ou 60, je crois. Depuis ce temps-là, les bâtiments étaient devenus vétustes. Et dans le programme de 100 jours, on a dû réhabiliter cela. Aujourd'hui, l'UNIKIN est devenu fréquentable. Mais ce n'est pas la seule structure qu'on va devoir faire. Ça, c'est dans le cadre du bilan. Et maintenant, le secteur de santé. Il y a eu, n'oubliez pas aussi, parce que quand vous parlez même du contexte, il y a eu la Covid qui est apparue, qu'on a su rencontrer avec moins de négligence. Alors, maintenant, quand on parle par exemple du secteur de l'emploi, il y a un élément quand même qu'il faut reconnaître. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, les emplois ne sont pas créés par l'État. L'État crée des conditions pour qu'on puisse créer les emplois. Donc, ce sont ces différentes conditions sur lesquelles le chef d'État est en train de s'employer, ou le gouvernement est en train de s'employer, parce que là aussi, il y a parfois beaucoup de confusion. Le gouvernement est en train de s'employer pour qu'on puisse justement rencontrer ce secteur-là, par exemple, des emplois. Si par exemple, l'installation du port en eau profonde va devoir résorber un nombre quand même important en ce qui concerne les emplois. Donc, voilà un peu ce qu'on peut citer en termes sur le plan social. Maintenant, vous avez parlé sur le plan sécuritaire, ouais. Bon, sur le plan sécuritaire, vous allez me permettre de ne pas aborder cela parce que c'est des domaines tout à fait sensibles et pour lesquels, n'ayant pas des éléments d'appréciation, je ne voudrais pas me risquer. Les réalisations, il y en a eu quand même visibles, non? Non. Vous savez, je vous ai dit que je voudrais fournir un effort pour être un homme d'État. Très bien. Les aspects sécuritaires, ce n'est pas les aspects sur lesquels on planche comme ça et tout ça. Et maintenant, si j'en parle comme ça, les gens risquent de confondre ma fonction et vous comprenez. Donc, et vos points de vue. Vous allez me permettre de ne pas aborder les points sécuritaires parce que je n'ai pas tous les éléments. Surtout que vous dites que c'est des problèmes secrets. Voilà. Et puis maintenant, sur le plan le renseignement. Non. Attendez. C'est sur le renseignement que je ne voudrais pas interférer. Entrer, oui. Oui, je ne voudrais pas entrer. Mais je crois qu'en ce qui concerne la sécurité, il y a des efforts qui sont fournis. Il y a l'état de siège qui a été... parce que souvent, les foyers de tension, c'est vers les zones qu'on a soumis vers l'état d'urgence. Et donc, nous souhaitons que... je crois que
à la fin du processus, que finalement on puisse résorber ce problème, qu'on puisse résoudre définitivement ce problème de sécurité, parce que c'est aussi déplorable. Nous aussi, vous avez dit que ce sont nos frères qui sont mis en insécurité. Et donc, c'est que nous voulons aussi que nos amis, nos frères qui sont là, puissent recouvrir leur sécurité aussi. Et le chef de l'État, c'est une promesse de campagne qu'il avait faite, et il est en train de s'y employer. Nathan Kianza. Merci beaucoup. Alors, Monsieur José, vous avez ici évoqué le projet 100 jours. Vous avez parlé de la construction de seaux de moutons, vous avez parlé de la construction de maisons préfabriquées. Je commence d'abord par la construction de seaux de moutons. Est-ce que c'était une urgence de construire le seau de mouton dans la ville de Kinshasa? Parce que déjà, j'aimerais vous rappeler que le seau de mouton n'a pas résolu le problème des embouteillages. Vous êtes sûr? Est-ce que c'était une urgence? Bon, j'espère que là, vous me parlez comme journaliste, pas comme opposant. Tout le monde ne va pas être opposant. Hein. Non, je suis sûr. Non, je ne pense pas. Regardez, les embouteillages ont été quand même réduits. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Ndjili, à l'aéroport de Ndjili, hein, parce que sur cet axe, l'aéroport de Ndjili, je crois, il y a trois seaux de moutons. Et c'est là où il y a de sérieux problèmes. Voilà, je vais vous citer une anecdote. Il y a eu un moment où un DG DG de l'entreprise que je ne vais pas citer, devait aller en Europe, il devait voyager. Et puis finalement, il s'engouffre dans un embouteillage et était obligé de prendre la moto. Aujourd'hui, reconnaissons quand même que les embouteillages ont été réduits de plus de 50%. Mais pour résoudre ce problème d'embouteillage, il n'y a pas que le saut mouton. Il y a les sauts de mouton. Il y a aussi des routes connexes qu'on doit devoir ouvrir. Et nous sommes en train de nous employer. Donc, on ne peut pas dire que, à moins qu'on soit de mauvaise foi, que les embouteillages qu'on a connus sont restés de 100%. Moi, je reste en Boudi. Il y a le saut mouton du pompage. Et je vous dis, vous rêvez, à l'époque, vous rêvez à 5h30, vous voyez déjà un embouteillage fleuve. Aujourd'hui, je peux dire que, par exemple, sur ce tronçon-là, en tout cas du moins de pompage à Brikine, ok, ou de Mazal à Brikine, les embouteillages ont été réduits de 60%. Donc, maintenant, autre chose. Quand vous parlez de l'urgence, qui établit l'urgence? Est-ce le journaliste? Est-ce l'opposant? Est-ce la population? Est-ce l'État? C'est l'État qui a entre ses mains tout le tableau. Il voit quelles sont les différentes urgences sur lesquelles il faut devoir plancher. Donc moi je crois que ce problème de saut de moto, il ne faut pas dire que c'était superfétatoire. Non. Ça a résolu quand même le problème de saut de moto. Alors revenons alors sur la construction de maisons préfabriquées. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires qui nous suivent à présent peuvent se réjouir de ces maisons préfabriquées? Il y a des maisons qui ont été installées, il y a des maisons qui doivent encore être installées, mais vous savez qu'il y a eu cette histoire du procès où il y a eu cette loterie-là où on a utilisé le président... Une loterie justée où on a utilisé le président Vital Kamerhe comme cheval de cette loterie. Jusqu'à présent, par mauvaise foi, on a laissé pourrir des conteneurs contenant les maisons préfabriquées. Il y en a à Matadi. Vous êtes journaliste d'investigation. Il y en a à Matadi. Il y en a des Dar es Salaam et tout ça. C'est parce que simplement il fallait noyer quelqu'un que bon, il ne fallait pas s'y mettre. Mais je crois que la situation, certainement, comme on est un peu moins troublé, je crois que la situation pourra être résolue de manière à ce que les militaires et les policiers, ça c'était un engagement que le chef d'État avait pris, de pouvoir offrir à nos militaires et à nos policiers un cadre beaucoup plus adéquat de logement. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est bien, vous parlez un peu de Lingala, non? Je crois que je suis à Kinshasa, donc ça va. Une émission en Lingala, ça vous va? Il y a une partie consacrée pour le Lingala d'un moment. Il n'y a pas de quoi. Alors,
Merci beaucoup, mais nous ne sommes pas venus vous accompagner ici. Hein. Nous sommes venus pour poser des questions. Moi, je suis à l'aise. Non, mais vous nous appelez opposants. Je suis à l'aise. Je sais sur quel plateau je suis. Donc, très bien. Mais ne vous en faites pas, sentez-vous à l'aise. Non. Faites votre travail comme Vous savez opposant. déjà, moi, Faites votre travail je comme ne suis pas opposant. intimidable, vous savez. Moi, je fais mon travail comme majorité. Nous sommes quand même au pouvoir. Il ne faut pas régner ça. Comme majorité. Nous sommes là. Comme majorité. Donc, vous êtes mon contradicteur, il n'y a pas de problème. Comme majorité. Il n'y a pas de problème. Très bien. Ouais. Alors, c'est au peuple de juger les bilans. Nous ne sommes pas là pour juger les bilans. Oui. Vous donnez les faits. Nous nous Alors, posons des questions. voilà, le peuple maintenant, lui, il le voit où vous aviez menti, où vous aviez dit vrai. Il n'y a pas de quoi. Alors, si vous regardez le résumé de toutes ces réalisations, sur 10, le président a atteint combien sur sa gestion? Non, moi je suis pas quotataire du président. Je suis désolé, je ne suis pas quotataire du président. Je dis ceci. Je peux reformuler la question? Par rapport aux réalisations du président. Non, attendez. Je dis ceci. Oui. Quand on interagit dans le domaine public, ok, les interprétations sont toujours diverses. Nous avons fait des réalisations, nous n'avons pas terminé toutes les réalisations. Très bien. Ok? Parce que nous ne pouvons pas tout terminer en 3 ans. Ok? Et donc, nous avons besoin de toutes vos critiques, parce que mon frère a dit que, par exemple, les sautes-moutons, pour lui, il estimait que ce n'était pas urgent. Moi, je dis oui, c'était nécessaire, mais peut-être qu'on va devoir améliorer en ouvrant aussi les voies connexes. C'est comme l'État fonctionne comme ça, mon ami. Donc, avec les différentes contradictions, avec les différentes observations, c'est pour nous permettre d'avancer. Mais lancer dans un exercice où je dois commencer à coter les gens, je voudrais... Alors, je vais reformuler ma question. J'ai compris votre abstinence. J'ai compris, mais je vais reformuler la question. Parce que vous voulez bien qu'on puisse coter. Je dis ceci, nous n'avons pas tout réalisé. Il y a encore des choses à réaliser, ok? Et nous avons besoin de vos critiques pour pouvoir améliorer. Et c'est ça même la démocratie. Pour preuve, à longueur de journée, on voit des gens critiquer le chef de l'État, même le citer et tout ça. Mais ils ne sont pas inquiétés. Ça déjà, c'est à reconnaître dans l'actif. La liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression. Donc, il y a toutes ces critiques-là. Alors, Monsieur Kianza, oui. nous en avons besoin pour devoir améliorer. Alors, je vais reformuler ma question. Oui. Voici Parce que vous voulez seulement que je puisse coter. Non. Selon votre entendement. Je ne vous amène pas à côté. Je n'ai pas besoin. Comme vous avez dit que vous vous abstenez, il n'y a pas de problème. Pourquoi je... Non, il n'y a pas de problème. Vous avez dit que vous ne cotez pas, c'est bon. Pourquoi je reformule la question. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai suivi certains acteurs politiques dire, par exemple, les bilans du chef de l'État, c'est 1 sur 10. Ça, c'est leur choix. Mais quand ils sont dans une configuration que moi, je peux noter, je les comprends. Quand on est dans une position donnée, par exemple, quand on est à l'opposition, je crois que logiquement, c'est une aberration de pouvoir louer. Les réalisations nous avons passé tout ce temps à critiquer. Et donc, face à des gens qui nous critiquent, nous ne pouvons être que tolérants. Nous ne pouvons être que tolérants. Donc, quand l'opposition, par exemple, dit, voilà, c'est 1 sur 10, bon, on ne va pas dire qu'ils sont méchants. Vous prenez ça comme un point de vue? Non, on prend ça sportivement. Très bien. On s'est dit qu'ils sont dans leur rôle d'opposant, notamment vous. Quand vous dites que c'est 1 sur 10, nous vous acceptons comme tel parce que nous vous admirons d'ailleurs, parce que vous êtes dans votre rôle d'opposant. Et nous avons besoin et quand Vidé Chimanga dit que ça ne va pas? Non, je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas suivi. Il est aussi opposant. Je peux vous ajouter celui que vous avez suivi. La personne que j'ai suivie, c'est vous. La personne que j'ai suivie, c'est vous. C'est vous, comme acteur de l'opposition. Vous avez dit que le président du parti, le président de la République, c'était 1 sur 10. Moi, je ne peux pas vous incriminer par rapport à cela. Alors, je vous admire d'ailleurs, parce qu'au moins vous arrivez à vous opposer comme vous le pouvez. Mais il faut me départir quand je présente une émission et quand je donne mes points de vue là-bas. Ici, je ne donne pas mes points de vue, ici, je pose des questions. Il ne faut pas me lier mes points de vue pour m'amener mes points de vue ici. Non. Alors, voici la question. Moi, j'assume mes choix. Ça ne me dérange pas. Assumez aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Très bien, mesdames, messieurs. C'est ça la beauté de la libre opinion. Ici, c'est la libre opinion. Il n'y a pas de quoi. Opinion libre.
Dernière question pour changer de chapitre. Oui. Toute réalisation du président, ça c'est l'entendement général des Congolais, non seulement discutable, mais n'atteint pas les records de promesses. Je vais citer ce que vous avez cité, je vais entrer dedans. Le président décrète l'État, comment j'appelle, la gratuité de l'enseignement. Ouais. Dans la gratuité de l'enseignement, les enfants du primaire payent 150 $, équivalent à 300 000 francs. Vous avez vu les différents documents des établissements publics de l'État. Et c'est du secondaire, 600 000, équivalent à 300 $. Déjà, on ne peut pas parler de la gratuité de l'enseignement là où les enfants payent. Deuxièmement, il y a une méthode, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement a été diluée dans les méthodes. La première méthode, on l'a dénoncé ici par certains qu'on a reçus, que dans chaque école, à la fin de la semaine, on demande aux enfants 15 000 francs. Si vous multipliez les 15 000 francs fois le mois, ça vous donne 45 000, 4 mois, 45 000 francs, et fois 9 mois si vous voulez de l'enseignement, vous voyez que ce sont les frais qu'on paye. Troisièmement, vous avez parlé ici de l'état de siège, mais dans l'état de siège là, le même jour où on a décrété l'état de siège, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais continuent à mourir. Mais la volonté du président était de décréter l'état de droit et de mettre fin à la guerre à l'est du pays, à la tuerie. Vous aviez parlé ici de réhabilitation des écoles, mais dans ces réhabilitations de l'école, quand on vous pose concrètement des questions, donnez-nous les sites, chiffres à l'appui, que telle école nous avions réhabilité, telle école nous avions construit, alors que le président, en entrant au pouvoir, n'avait pas parlé du plan d'action de réhabilitation. Il avait parlé de la construction. Mais quand on pose la question des écoles que vous avez construites ici, apparemment, il n'y en a pas. C'est comme si les promesses, c'est bien, c'est une bonne intention, mais avec la réalisation, ça ne marche pas. Votre point de vue? Écoutez, vous avez... Commençons par exemple par le secteur de l'éducation. Vous avez relevé là certaines pratiques qui plombent la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas? Vous dites qu'on est en train de demander de l'argent chez les élèves, je crois 15 000 francs par mois et tout ça. Par semaine. Par semaine. Je ne pense pas que ce soit l'État qui ait institué cela. Donc, ce sont des pratiques qui plombent le processus de la gratuité de l'enseignement. Et ce sont des pratiques qu'il faut devoir dénoncer, comme vous êtes en train de le faire, c'est bon. Et je crois que les personnes qui interfèrent dans les secteurs de l'éducation vont devoir s'y employer pour qu'on puisse éradiquer ces pratiques-là. Le programme, le projet du chef de l'État ou la vision du chef de l'État, c'est que les enfants au niveau du primaire, au moins, on y arrive, on y va graduellement. Au moins au niveau du primaire, qu'on puisse avoir des enfants qui sachent déjà lire et écrire. C'est une grande ambition qui doit être accompagnée. S'il y a des gens qui sont en train de plomber cela, eh bien écoutez, je crois que les personnes qui interagissent sur le plan de l'enseignement, ils doivent justement devoir rectifier ces tirs-là. Ces informations que vous mettez à notre disposition. Mais non, quand vous parlez de l'insécurité à l'Est, oui, sécurité zéro, c'est l'ambition qu'on a. Mais c'est un processus. Quand vous dites, voilà, on a décrété, quand on a décrété, il y a eu des gens qui continuent à mourir. Chaque fois qu'il y a des morts, il faut déplorer cela. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas, nous ne pensons pas que quand on décrète aujourd'hui, le 27 janvier, et que le 28 janvier, il n'y a plus de morts, c'est un processus. Il y a des gens qui étaient habitués, il y a eu des interférences, il y a eu un certain nombre de choses là. Et donc, c'est un processus, il faut adopter des mécanismes justement pour atteindre insécurité zéro, sinon réduire de manière tout à fait drastique le temps d'insécurité. Donc, c'est une ambition. On ne va pas condamner cela. Et maintenant, l'autre... Je parlais de la construction. Le président parlait de la construction, mais vous parlez de réhabilitation dans le bilan. Non, regardez. Je crois qu'on ne va pas refuser à un gouvernement ou à des politiques de pouvoir réhabiliter, par exemple, ce qui est réhabilitable. Vous comprenez? Donc, si en fonction, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, tout se fait en fonction des moyens que nous avons. Et les moyens sont précaires. Donc, en fonction des moyens que nous avons, on voit est-ce qu'il faut construire ou il faut réhabiliter.
Dites-moi un peu. J'arrive dans mon village. OK? S'il n'y a pas d'école, je construis. S'il y a une école qui est là et que il ne faut que peut-être des bancs ou il ne faut que des fenêtres, je vais détruire cette école-là pour construire notre école. On soit quand même aussi... vous comprends. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas refuser, on ne peut pas condamner les gens parce qu'on a réhabilité, par exemple, des routes. Il y a la réhabilitation de certaines structures qui vont être faites ou qui sont faites, mais à côté de cela, il y aura des constructions aussi qui sont faites. Je vous ai donné le cas, le port en eau profonde de Banana. On va construire. Mais je vous apprends qu'à Banana, il y a un petit quai là. Peut-être mais on n'a pas réhabilité le quai de Banana. On va construire parce que cela nécessite des constructions. Là où ça va nécessiter des constructions, on va construire. Là où ça va nécessiter des réhabilitations, on va le faire. Est-ce que quand on promet, on tient compte des moyens qu'on a? Parce que j'ai aimé quand vous dites que les moyens sont précaires, mais les promesses devraient être proportionnelles aux moyens. Non, écoutez, c'est comme on dit, il faut avoir des ambitions. Mais des ambitions pas démesurées. Pas démesurées quand même. Non, il n'y a pas d'ambition démesurée. Regardez. Je crois qu'en la première année, quand on est arrivé au pouvoir, le budget a été ramené à 11 milliards de dollars. Il y a eu cette histoire de Covid. Vous savez que notre économie est extravertie, et donc, pas seulement notre économie, mais toutes les économies du monde ont été fracassées par la Covid. Donc, il faut aussi en tenir compte. Ce n'est pas un prétexte, mais je vous sais intelligent. À moins que vous départissez de votre casquette de journaliste pour ne pas admettre qu'il y a eu des éléments d'extranéité qui sont arrivés, qui nous ont mis un peu dans des déséquilibres. Entre-temps, cette année, le budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale, ça nous ramène vers 11 milliards. Et ça nous amène vers... Oui, c'est 11 milliards. Il est plausible qu'on ait beaucoup plus de réalisations en termes d'infrastructures, par exemple, que hier. Parce que avant de donner la parole à Nathan Kianza, on dit que le régime du président de la République actuelle prend pour justification Covid pour couvrir, je vais dire, les insuffisances dans la gestion. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous n'étions pas les seuls. Pendant Covid, on a parlé au niveau du Rwanda, plus de 150 000 routes construites pendant Covid. On a vu le président tanzanien qui s'est dit n'avoir jamais voyagé pendant son mandat, mais qui a construit son pays. Je voulais parler du président zambien. Et on a parlé des présidents africains qui sont pratiquement arrivés à la fin du mandat pendant la période du Covid, ont justifié leur bilan, mais dans la même situation. C'est comme si vous faites des Covid un élément pour couvrir ce qui devrait être fait. Mais Covid est passé. Et après? Mon cher Louis-France, oui. Vous voyez qu'il est difficile de pouvoir vous départir de votre casquette. Oh, mais moi je vous pose des questions. Attendez. Mais c'est difficile. Non, attendez. Où c'est que j'ai dit Non, attendez. Oui. Non, je ne voudrais pas dire que vous mentez. Ce serait grossier de ma part. Mais je suis mal à être convaincu par rapport à ce que vous venez de dire. Parce que quand vous dites qu'au Rwanda, on a construit 150 000 routes. L'an. C'est 150 000 routes de combien de kilomètres chaque route? Bon, je ne vais pas donner les détails. Mais seulement, c'est une information. Attendez. Imaginez. Je vais vous donner la source. Non, moi, je voudrais. Aujourd'hui, les Rwandais. Attendez, je vais vous donner la. Je vous donne la source. C'est très important. On ne va pas se disputer. Les sites d'information rwandaises du gouvernement a décidé de mettre toutes les informations dans le site relatif au gouvernement, aux réalisations du gouvernement. C'est ce que je vous dis. Oui. On ne va pas discuter de cela. On va pas se disputer ici sur le plateau. Ce ne serait pas un bon spectacle. Non. Ce ne serait pas un bon spectacle. Mais j'ai de la peine à croire. Très bien. J'ai de la peine à croire qu'on puisse construire 150 000 routes. J'ai de la peine à croire. Si cela, ce serait un exploit, mais j'ai de la peine à croire. Imaginons. Si ce sont des routes de 100 km, ça veut dire qu'on aura 1 500 000 km construites en une année. Bon,
je voudrais qu'on se dise combien de kilomètres par an et par mois. Vous comprenez? Donc, je voudrais quand même... Moi, nous avons 50 dans la classe, 50%. Non, non. So, nous avons 80% à mitou na rabi, mais à jouer on dégaine. Non, Pour ça, nous sommes dans la classe, mais il y a combien de non, c'est la corrompre, bah prof non, bon. mais tout dépend de quelle configuration psychologique on se trouve. Très bien. Si vous êtes dans une configuration psychologique donnée, moi, je peux ne pas être dans la même configuration psychologique. Mais moi, je dis comme ça, je raisonne comme le moyen. 150 000 routes. Parce que vous avez parlé de 150 000 routes. Voilà. Ouais. Donc, si déjà on prend route de 10 km, ça fait 1 500 000 km. Maintenant, diviser ça par 365, c'est combien de kilomètres par jour? Comme ça, au moins, on peut... Hein, soyons quand même un peu rationnels. Donc, je ne voudrais pas discuter de cela. C'est mystérieux. Mais c'est pas mystérieux, mais j'ai quand même la peine à croire. Très bien. Et que vous y croyez si facilement, et que vous y croyez si facilement, ça me pousse encore à attirer mon attention. Mais ça pousse encore à attirer mon attention. Mais moi, sincèrement, j'ai de la peine à y croire. Très bien. Alors, terminez par ce sujet-là. Ce serait intéressant. Ce serait un exploit. Vous avez parlé de projet du président de la République. Et revenons un peu sur cette série de détournements. Si vous pouvez m'aider un peu. Moi, je n'ai pas mandat de venir parler du chef de l'État. Non, j'ai dit vous avez parlé... Sinon, vous me mettez dans une position inconfortable. Non, vous avez parlé je n'ai pas mandat de parler de différents projets. Déjà que le chef de l'État, c'est une grande autorité. Voilà. Je ne voudrais pas me risquer dans cet exercice-là de parler de lui, sans qu'on ne puisse me mandater. Je crois que vous allez m'épargner. Parlez de l'union sacrée, de la gestion de l'union sacrée. Parlons un peu des détournements qui ont caractérisé la plupart de ces projets. Le récent, c'est celui du projet Chile et Gelou, où on a constaté un conseiller du chef de l'État qui aurait détourné une somme d'argent. Et la question que j'aimerais vous poser par rapport à ces détournements, c'est de savoir s'il y a-t-il aujourd'hui un gouvernement parallèle à la présidence de la République? Bon, vous parlez de détournement, je crois que c'est la justice qui peut mieux établir ces détournements-là, si détournements il y a. Je sais qu'il y a eu de faiblesses, il y a eu de remous par rapport à cela, mais je crois qu'il serait intéressant que vous laissiez, qu'on laisse tous la justice pouvoir nous dire quoi que ce soit, nous éclairer sur la situation. Je crois que ce serait quand même... je crois. Hein. Merci. Alors, merci. Merci Nathan Kianza. Ah, c'est un bon parleur. Hein? Ah bon? Il commence d'abord par vous donner des coups pour maîtriser les plateaux et puis voilà, il s'en sort finalement pour un dossier si délicat. Ah bon? Alors, les bilans en Afrique sont toujours délicats. En Afrique, je ne parle pas du Congo. Non, je reviens, on va changer de chapitre. Okay. On va entrer dans le chapitre, le dernier d'ailleurs. Nazo lingo tolo bango lingala. Bon, ça va. Il y a alliance na niveau ya union sacrée. OK. Biso nyonso to yebi. Qui est allié détail, s'il faut pas dire par excellence. Il y a Félix Tshisekedi comme on a yé Vital Kamerhe. Et pas la biso ba yombe baloba kaka sobo kaka vingu. Ah, continuez. Je donne un exercice dans ma téléspectateur. Hein, reprenez un peu. Kaka sobo kaka vingu. Donc, on a PC ndarolia. Téléspectateur bakende ko la ngosiko. Il y a pas de problème. Donc hein, c'est son allié, voilà, c'est son allié kaka sobo kaka vingu. OK. Voilà. Mais lelo oyo na ba discussion ya union sacrée. INC ba koma ko chabino mupanzi. Félix Tshisekedi a comme un interlocuteur mususu. On dirait INC en tout cas na niveau union sacrée et pesa. C'est comme si existera pas souté. Alors que binonde batu bo vanda na ndeko Tshisekedi po bo luka ndenge nini faut ko pouvoir bata liboso. Deuxièmement, ezaka binote bakinke mulumbo babata na bino campagne kutu ye kutata bourgmestre apamba bo pesa été. Et puis alima la circulation rabo. Mais alors qu'allié na bino bo bati na campagne.
est-ce que le loba congolais aux autres là IDPS est un bon allié politique pour na bino pour na ba congolais nyos. Bon, on a quand même la rectifié. Le bi masolo ya UNO sacré biso babosana biso. Babosana bino te on dirait comme tia bino pembeni. Te bachaka biso pembeni te tozana kata masolo wana. Parce que d'abord UNO sacré na baki, UNO sacré je vois que base nango ezana no cash. Alors, ezana ti ermo boy na fête hein ermo boko tika. On le balingala bien. Bapaya, baya et tout ça, va profiter un peu tout ça. Mais biso nde bana bakolo ndako. Mais si on a fait par exemple, même si bazangi bilo ko ole, on peut ça bon non. Pour biso to bananda ko. Bino bozo se sacrifier, il y se sacrifier. Biso to sacrifier na bi na masolo nyonso une sacré to na kat, to toujours na ba représentant na kat. Il y a ne pas possible combien de ministères. Na gouvernement to c'est 5. 5 membres du gouvernement. Vous en avez combien de députés? 16. Au moins que tu as quand même, tu se retrouves quand même un peu. Et ça bien, hein? 16 ministères, Bino Baninga Bozui 5. Moïse Katumbi 32, Azusoyi 3. Jean-Pierre Bemba, tu as un niveau d'alliance. Ah, vous avez un président de la République, tu poses un devoir de réserve. Ah, tu as la politique. Jean-Pierre Bemba, je crois ceux qui 20 combien, mais à peine ceux qui 2, ceux qui 3 p. Mais est-ce que question à Tonio, il dépasse l'élo vis-à-vis à bino balié naïe naturel, na balié en perspective. Est-ce que Azali un bon allié ou yobogo yoka na naïe makamo bosa lanzele longo? Bisone tous en alliance na cadre cash. Tiwana eza bukonzamboka eza la leader na biso nan balobité que to longo na cash. Donc tozawa. Est-ce que Aza un bon allié? To lobité que bon longo toté. Eza question ya ko sala jugement ya allié té. Voisin. Non, non. C'est la question que ça, le jugement, il y a allé to voisin. Na alliance, nous sommes à Talibala. Et Zalaka, et nous sommes à Lobana. Mais réunion sauté, et bon, on peut dire moi qui m'y est côté. Mais ma bala, nous sommes à Zalaka, parfois, Botswana, Kasswana, mais beaucoup Kabonarate. On est ça, c'est pour n'avoir intérêt. Bon, on a habité, mais au moins, les balles, les alliés, peut-être ndako bovanda eza mwasi muta sombaka soyo pozota la okende ndenge nini tout ça. Non, cash, omoni cash ndenge za wana eza ndako na biso. Eza mwana na biso peut-être azobela. Mais au moins papa na maman bazotala pour que mwana akufate. Azobela ni. Akobela malaria, akobela covid. Niti na kaya cash. Na union sacrée moi nazobela nini tenga zobela union sacrée na lobela cash bo pona cash moi na obela d'abord cash c'est kufa nango te cash kufate ezali ya lokwa FCC cash tango FCC cash ko FCC kufi cash paid d'office faut kufa tenga na eko lobela makambo ya so tango Félix Tshisekedi asola ka makambo composition ya gouvernement to IDP sola makambo composition ya gouvernement bino na yene senanya kendaka kuna Félix président Félix Tshisekedi allié na Eza Vital Kamerhe ezangate le temps où solo là on soit né de Vital Kamerhe nous devons subir kaka tous subir té mais je crois que même statut na biso même règlement de l'intérieur na biso et poni président ya parti ndem à représenter biso auprès des tiers c'est comme cela ils ont statutaire mais ba décision aussi faut sur base d'une discussion non tout discuter dans le cadre direction politique nationale et tout ça tout discuter mais donc ça na masolo monsieur betama na cour des grands biso to na cour des grands biso nous sommes doit mouké donc pour na yo IDPS c'est un bon allié non non na ko juger IDPS na bi que toza bon to évaluer ce quoi alliance bino to ke musika te tozo analogie na zo aider yo problème te na pena aider yo tozo ngasko na logique ya ko juger te mais na logique ko évaluer parce que beaucoup qui jamais ko sala nzela sans évaluation so il l'autre évaluer bino alliance na bino cash les lots. Que peut-on retenir? Bon, au moins, au limite de évaluer alliance. Ouais. Au limite de évaluer séparation. Donc, tous en alliance. Voilà, c'est ça. Tous en alliance. Et alliance, en gros, de temps en temps, parfois, toko soit na toko bunda, mais tous en alliance. Non, toko na séparation. Ça peut évaluer ce qu'on reste alliance. Te erm subitumbe zalaka, erm suto bongisaka. Bitumba mimi nanya bandaka.
Bon, bah, compris ça là. Même nanda ko za beaucoup. Nabi mingi nani abandaka. Bon, toza na cash. Ba parole na biso za fait. Nalobi na cash mingi nani abandaka. Moni ba parole na biso. Eza Félix Sekedi na Vital Kamerhe. Bangonde ba yebi bana banani ba bandaka bana boso. Bangonde siko autant kabunda swana na Billy Kambale. Eza Félix Sekedi na Kamerhe batinda ka bango. Pesanga élément o baso na bango bale. Ba Twitter. Autant nga ba Twitter. Ozaka na Twitter te. Billy Kambale azo répondre na azo répondre te komi bazo bunda na ba Twitter. Quand est commis spéculation. Mutu na mutu apesi point de vue na e bino bozo coller yango. Mais na comité ngai X bo na lobby na non. Olanda tweet moko ya Billy Kambale a supprimé après demande à Vital Kamerhe à Lubaga bi nani comment abenga ngoni état de siège ba décrété eza point donc échec ya kosakana te et que ba oyo ba décréta ki yango il faut ba zonga loi sima ba réfléchir deux fois. Tout de suite, à 4 tweets, il y a eu des PES. D'abord, à un niveau de la secrétaire générale, il y a un militant. Et de deux, il y a des interlocuteurs, il y a eu des PES. On va y avoir interlocuteurs, mais on est Kamerhe. Et en plus, ceux qui Kamerhe, après, il y a un deuxième tweet, il y a Billy Kambale, non, sur demande du président Nangaya parti, il a supprimé le tweet. Attendez. Ça dit, non, c'est là. Au lieu de critiquer sur tweet, soi-disant, l'Ongolaki. Il fallait encore que Namona. Vous comprenez? C'est ça la subtilité de Gona. Ça dit, au lieu de critiquer tweet, il n'y a pas de discussion. Sur état de sur encore que déclaration sali est à la paix vraie, n'a évité. Mais compte tenu de vos intentions, n'a évité ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que en ce qui concerne état de siège, chef y a parti à Tranchaki. État de siège, toujours soutenir état de siège, toujours soutenir chef de l'État, toujours encourager pour que Tokoka Kosili Samakambo, troupes armées et tout ça. Donc, alors, monsieur, je vais au cours il y a récente réunion au sein du parti. INT a projeté déjà faire le procès de mon parti ici. INT a projeté déjà élection à 2023, mais alors que accord FCC cash balobela kango lisouté. Est-ce que vous croyez que FCC cash pardon, accord à cash donc UDPS na INT balobela kango lisouté. Est-ce que vous croyez que l'INT est bien parti pour les élections en 2023? Attendez. Mais tout parti doit se préparer pour les élections. Après une élection, on prépare déjà l'élection qui vient 5 ans après. Donc, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas nous reprocher, mais c'était quand même te préparer pour l'élection. Est-ce que vous avez la paix soutien à UDPS? Partant de l'accord à cash. Non, UDPS a aucune élection, Bisoto aucune élection, la Moukaba aucune élection, MLC aucune élection, UNR, Union des nationalistes révolutionnaires. Voilà, aucune élection. Donc, mais l'accord à cash est à la Kiki, en 2023, UDPS il faut soutenir INC. Donc, on va député. Mais dans une élection présidentielle, bien sûr. Non, il y a ça. C'est facile. Biso na cadre UNC toujours se préparer na ba échéance nyonso. Banda présidence tinase. OK? Et le côté a empêché biso to préparer ba élection. Mais entre-temps, comme on a évaluation. Ceux qui vont par exemple, il faut te soutenir Louis France. Ceux qui vont se préparer dans l'élection présidentielle, vont soutenir un dernier. Donc il faut tous se préparer dans l'élection pour que même ceux qui ont l'alliance, même ceux qui après évaluation, tu le soutenir même ceux qui après évaluation, vont soutenir Bisso. Mais il faut tous aller après. Vont soutenir Bisso Ndengenini, ceux qui Bisso tous en Bisso prêté par exemple pour l'élection présidentielle. Qui va nous soutenir? Mais apparemment, votre réponse d'Abino il c'est que accord il y a cash. Donc, IDPS a s'intéresser dans le sous-souté. Par rapport à la réponse au PC. Comment? À moins que vous n'ayez pas compris, c'est que à moins que je me sois mal exprimé. Parce que l'accord na bandeli, na lobby, l'accord il y a cash, et c'est que 2023, IDPS il faut soutenir INC. Ouais. Alors, Bino Bozo prépare déjà l'élection. Et Bolobi que
bolobi que na réponse d'abino que bolobi beaucoup s'allier ceux qui boponi soutenir tel candidat beaucoup ça là yango Bon. alors que boza na corps na bino déjà izali et puis bozo lobelango lisusu te na pesio ka UDPS babi bazo soutenir UNC na présidentielle ba pesi candidat par exemple Songolo Pakala azana 6D azana ninte. Vous croyez que UDPS va soutenir biso? Non, ça n'a pas de sens. Bon, biso to soutenir par exemple UDPS. Ngai nabi nazana UNC nabi bon président Félix venez signer une alliance avec moi. Attends, monsieur n'est représentatif que dans sa ville de Matadi. Est-ce que vraiment je serai un candidat de poids? Donc dans tous les cas de figure, je crois qu'il faut que fourbir ba arme nyonso pour que dans tous les cas de figure, Coca-Cola valable sur le terrain. C'est cela. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous suivez Libre Opinion, votre magazine d'interférence et d'échange politique, d'actualité générale en République démocratique du Congo, notre pays. Merci. Vous êtes nombreux certainement à nous suivre. Dernier virage de cette émission, c'est le Tic-Tac. Il faut au bandango, mais est-ce que vous avez un résumé? Moi, je vais Bon, résumé, c'est... Il faut pas retenir. Il faut pas retenir, c'est que, bon, mandat Esaïe à 5 ans. C'est vrai qu'à mi-parcours, tu peux ressentir, toute la population va ressentir que par rapport à la promesse, nous sommes réalisés, mais je crois que l'ambition est que tu peux réaliser la plupart, il y a un engagement au Sassignaki. Mais entre-temps, je crois que la critique, on a besoin. Ils sont les bienvenus. Et ça, non. On ne peut pas gérer un pays en se fermant. Ça ne peut pas marcher. Donc, tu as besoin de critiquer les journalistes. Mais tu as besoin de critiquer la société civile. Il y a société civile, tu as besoin de critiquer les opposants à Bisso. OK? Parce que Bisso, les tant mingi ya ko critiquer. Et c'est normal que les lobes tentent peut-être mingi par rapport à la critique de Salaki. Donc, je crois qu'on ne peut pas empêcher aux gens de pouvoir nous critiquer, mais la critique... Surtout que vous l'aviez fait, vous êtes reconnus comme les premiers à critiquer pendant 18 ans. Nous les prenons positivement, ne vous en faites pas. Sentez-vous à l'aise. Nous les prenons positivement. Alors, merci beaucoup. Ah ouais, Tic-Tac, tu commis ce que tu as format échangé. Tout ça, la Tic-Tac ou non? C'est ça émission. Il faut que souscrire parce que ah ouais commis aux questions on a répondre aux questions on a zolinga mutu parce que au moins émission sans Tic-Tac batunanda ou baroli en fait Tic-Tac est un résumé ya makambo sur lobby mais il faut yondi magena ndimi Tic-Tac na ye ce qui na ye awa na ye je crois configuration biso to ba démocrate configuration émission yo ba démocrate na INC to na cash. Nous apporte parole à UNC. Okay. Vous comprenez? Donc, nous avons mieux placé à collaborer à UNC. Donc, nous avons la configuration à émission et tout ça. Mais il y a ce qui n'a posé une question, et bien, nous répondre. Nous avons pas réponse. Peut-être que si vous avez la réponse à la question, non, ça va être sa réponse. Tu peux y répondre à ta côté. Mais Tic-Tac est la rubrique, il y a convention à la population. Vérité nyonso yo bazo yima na banzela na banda ko biso tozo kanisa biso tozo tunango yo pesi mutuna eyano analyse te logote. Ne vous en faites pas, même préoccupation ba opposant. Très bien. Repesango. OK. Na linga mibali ba yeba s'assumer. Très bien. Alors mesdames messieurs, Tic-Tac, votre rubrique vous l'attendez si nombreux à la maison, dans vos bureaux, dans vos téléphones. Monsieur José Tedika, conformément à l'accord de Nairobi, en 2023, cash et soutenir candidat. Conformément à l'accord à Nairobi. Vital Kamere. Très bien. Monsieur José Tedika, conformément à l'accord à Nairobi, celui qui est en 2023, IDPS n'engezo continuer ko wangana pour soutenir candidat à UNC conformément à l'accord à Nairobi. Qu'advient-il? Bakoyoka na
Président Vital na président Félix. On a deuxième accord. Bakoyokana. Deuxième accord. Il n'y a pas de quoi. Ok. Parce que l'accord, ils ont battu des salaires. Troisième question. Monsieur José Ntedika. Ouais. Est-ce que le mandataire, il y a INC, va continuer à contribuer dans la partie ou non? Oui. 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 Après ça. Oui. Puisque Bazar on a parti. Très bien. Monsieur José Ntedika, face à la caméra. Nani a rédigé qui programme ya campagne ya Félix Tshisekedi en 2018? Rédacteur nango. Équipe na campagne. Nani rédacteur? Équipe na ya campagne. Nabi rédacteur. C'est ça équipe. Équipe eza bat ba contribuer ba idée. Rédacteur ya mtu akoma. Na ebiete. Oyebi ete. Monsieur José Ntedika, Oui. face à la caméra. Je suis là. Na ba promesse nyonso mokonzi mboka pesi. En termes de pourcentage, combien de promesses ils ont réalisées? En termes de Pourcentage. Na bilaka na oya sali. Jusque-là, ils ont réalisé, je crois que 7 sur 10. 7 sur 10, donc 70%. Oui. Très bien. Monsieur José Ntedika. Oui. Na Vital Kamerhe. Na Félix Tshisekedi. Nani ya supportera ba défaut ya muninga koleka? Des places Bazala, Nazala. Monsieur José Ntedika. Na Vital Kamerhe. Na Félix Tshisekedi. Nani a supportera ba défaut ya muninga? Place Bazala, Nazala. Na IDPS. Na INC. Parti ni supportera ba défaut ya muninga koleka. Tout se supporte. Nani a supportera ba défaut ya muninga koleka? Tout se supporte. Monsieur José Ntedika. Tout se supporte. Naïbi que vous se supportez. Ouais. Mais Moutoyo encaissera le plus de coups que Muninga Izana. Tout se supporte. Bah, betaka, biso peto betaka. Tout se supporte. Monsieur José Ntedika. Regret à INC vis-à-vis à UDPS et Zalagani. Neba no finga président na biso. Très bien. Monsieur José Ntedika. Oui. Sozane logo moko sepelaka nango na par contre ay dépesté. Ezalagani. On a sepela nango te. Ah. Te no bana plateau te. Parce que tout ça en alliance, c'est pas responsable. Tout ça en alliance, bazaba allié na biso. Monsieur José Ntedika. Politiquement, nous avons comportement individu. Politiquement. Acceptez ma réponse. Nous sommes des alliés et je crois que ce n'est pas responsable de ma part. Yakoloba, oh, nous avons reproché un allié sur le plateau de télévision. Vous pouvez admettre ça. Voilà. Monsieur José Ntedika. Oui. 2023, Vital Kamerhe est candidat président. Non, c'est pour nous aider. INC est un candidat. Absolument. Absolument. Très bien. Parce que tu soutenir mon donc candidat na biso. Très bien. Ceux qui ont biso donc candidat na biso. Très bien. Donc on tous en a échéance. Bon. C'est bon, merci. Monsieur José Ntedika. Oui. Ce qui bolingi pour élargir l'union sacrée. Bon, on a besoin, il y a un opposant crédible. Il faut y renforcer la lutte. Il faut exprimer l'ambition. Non, non, le bibino, bozo pona. Neti, président de la République, ministre de Hollande, mission, na biga Hollande na e, Monsieur José, pour nous un opposant que tu trouves crédible, il faut y accompagner la lutte, na biso to élargir l'union sacrée. Président Kotulanga, naza musika na. Naza musika là par rapport au président. Musika Kotulanga. Ni président Vital Kamerhe, ni président Félix. Ba Kotulanga.
naza musika na bon télévision ko sabi sauter Boso Billy Kambala Tony. so atuninga to na webisa Nani? te Oye bisaye ke nani? Non, ce qui atuninga Mais c'est Joseph Tedika. Choisir quand même pour répondre à ma réponse, non? À ma question. Zela. Bon, président Azam Musika na yo. Boso Billy Kambala. Zela. Le problème c'est quoi? Opposer première question. Est-ce que je peux estimer que ça question me sous to Sous question. Parce que y a les bosso na satisfait. En tout cas, je crois que dans le bango pour ceux qui n'ont le bio finalement amna so le bate. Ah si. Yo déjà aux bons opposants. Je crois. Non, yo déjà aux bons opposants. Yo déjà aux bons opposants. Je crois que si on peut t'avoir avec nous, ça sera bon. Ça sera déjà bon. Vous déjà comme vous serez un bon opposant. Monsieur José Tedika. Avec nous, ouais. Non Augustin Kabuya. Na Billy Kambale. Mouteni ozomona gaza na capacité à maintenir la tension à niveau partenaire. Non, vas-y, va secrétaire général et chez nous on respecte le secrétaire général. Tant où il y a Augustin Kabuya secrétaire général, tant où il y a Bisson. Je crois que quand je commence. C'est bon. Il faut répondre. Un secrétaire général, on n'en parle pas comme ça. C'est bon. C'est bon. Maman n'était pas bimisson dans le domaine, on a changé dans le secteur. Pour nous, on a un secteur où on a au banda au service biso ba bilo wana no wana na opesa te wana na zo pesa wana na opesa te na bimisson. Te na lobi na pesa réponse que ngai na respecter ba secrétaire général donc na ko lo bana bango boyete. Na bimission. C'est bon. Mais c'est José Tedika. Ouais. Ingénieur de son état. Affirmatif. Mon chétoumène, hein? Ouais, je vous. C'est bon. Oui, il y a pas de problème. Ingénieur de son état. Ok. Depuis que Mokonzambo a côté na pouvoir, combien de mètres à Banzele c'est ton ami? Kilomètres. Kilomètres. Bon, il faut na ça là quand même un peu. Monsieur José Tedika. Non. Ingénieur de surcroît, informé, membre du pouvoir. Combien de kilomètres de routes ont été construites par le régime? Non, plus de 1000 kilomètres. Non, combien de kilomètres? Non, plus de 1000 kilomètres. Combien de kilomètres? Donc, plus ou moins, non. Plus de 1000 kilomètres. Combien? Plus de 1000 kilomètres. Combien de mètres? Plus de 1000 kilomètres. Mais combien de kilomètres, Kassi? Avec précision, c'est difficile. Mais précision exacte. Avec précision, c'est parce que la ligne est racontée par l'hiver. Merci. Voilà. Merci. Donc, nombre de kilomètres et non, c'est plus de 1000 kilomètres. Combien? Alors, vous êtes... combien de kilomètres? Parce que ceux qui disent non, pardon, on a quand même dignitaire, il y a régime. Ceux qui disent bon petit peuple. On ne va pas se lancer à ce spectacle de dispute sur le plateau de télévision. Non, on ne dispute pas. Ok, mais non. Est-ce que voilà, mais non. Combien de kilomètres de routes construites? Maintenant, quand vous dites combien, ceux qui n'ont vu plus de 1000 km, 1000 km, ce n'est pas un nombre. Non, c'est plus de 1000. Non, attends. Les amis, il était plus. Ce n'est pas un nombre. Non, tant on l'a opposé question combien, ça veut dire aux gens ont besoin. C'est indéfini. C'est là. Tant tout ça. Oui. Tant au lobby, combien? Ça veut dire aux gens ont besoin, il y a nombre. Vous avez 10 000, vous avez 15 000, vous avez 100 000. Plus de 1000 km. Vous avez 100 000. Donc 100 000 au comité. Mais combien? Plus de 1000 km. Voilà. Très bien. Ok. Monsieur José Tedika. Oui, monsieur Louis France. Budget à RDC, c'est à combien? Du budget en Boranabiso. 11 milliards de dollars. 11 milliards. 11 milliards. 11 milliards quelque chose. 11 milliards quelque chose. Oui, 11 milliards. Combien? 11 milliards. Quelque chose d'autre. 11 milliards. Très bien. Ouf! 11 milliards. Mais au Parlement, vous avez dit, c'est que il y a 11 milliards. Le Parlement votait combien? 8 milliards. Non, c'est 11 milliards. C'est 11 milliards. Bon, entre gouvernement et Parlement, il y a la présidence. Le budget est à 11 milliards. Le Parlement voté 8 milliards. Vous m'apprenez.
Moi, je ne vais pas vous apprendre. C'est vous qui gérez, ce n'est pas moi. Mais non, attendez. Je crois qu'il n'y a pas... Analyse les soutien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeunes à apprendre. C'est 11 milliards. Vous m'apprenez que c'est 8 milliards. Le président milliards. parle 11 milliards, mais parlement lobby 8 milliards. Vous m'apprenez que c'est 8 milliards. Le gouvernement 8 milliards. On dirait, vérité exacte, non, cohérence. Le gouvernement, c'est 11 milliards. Tout dépend maintenant de l'intention avec laquelle vous présentez ça. Hein? Non, tout dépend de l'intention avec laquelle vous présentez. Bon. Mais je sais que c'est 11 milliards. Très bien. Vous voulez même me perturber, c'est 11 milliards. Monsieur José Teddy Kanimi. C'était 10 questions. Non, qui t'a 10 questions. Je pensais que c'était 10 questions. Ma question, je répondre était annulée d'office. Ah, mais... Ce que lobby wana na yebité, c'est que tu annules. Non, ma question, on a pas si ma réponse, parce que je constate que yo aux ana ba réponse na ba question na yo. C'est moi qui réponds aux questions que vous posez. Ouais, ils analysent aussi tous les cas. Qu'est-ce que nous ça ma réponse aux a satisfait? Non, ils ont pas satisfait. Ce que lobby que wana entre Billy Kambal nani Kabouya na Olobate, c'est une question annulée. Non, ils ont annulé. J'ai du respect pour le secrétaire général. La question n'a pas été répondue. J'ai du respect pour le secrétaire général. Alors, je ne peux pas en parler sur le plateau. Merci. C'est José Tedika. Attends, je vais vous aider. Ah, c'est bon. Vous pouvez m'accorder une minute. J'avais annulé la question. Vous pouvez m'accorder. Non, la question a été annulée. Vous pouvez m'accorder une minute. On a annulé. Je vais vous donner. Vous aurez un mot de la fin. Non, simplement. Nous sommes en pleine rubrique. Accordez-moi. En pleine rubrique. On va pas se disputer. On va pas se disputer, mais accordez-moi. Accordez-moi. Un petit mot que je vais placer. Vous savez, un secrétaire général d'un parti politique, c'est un grand responsable. Moi, je suis d'un certain âge. Je crois qu'à l'époque, quand on entendait Batuneti Kitima Bin Ramazani, c'était un peu le vice-président du parti. Le secrétaire général du Parti communiste, c'est le président de la République. Donc, on ne peut pas parler comme ça d'un secrétaire général de manière tout à fait légère. Hein? Donc, je voudrais quand même que nous puissions... Je voulais concéder, déjà qu'il a concédé non? C'est des grandes personnalités pour lesquelles on ne peut pas parler comme ça. Très bien. Ouf! Monsieur José Tedika Nimi face à la caméra. Est-ce que depuis le gouvernement, il y a Mokonzambo et Kota, vous avez combien de bâtons de pêche déjà? Aucun, on dirait. Ok. On dirait. Septième question. Monsieur José Tedika. Sur les autres là-bas congolais. En âme et conscience. Après les bilans. Après bilan. Okay. Évaluation et puis bilan. Il faut qu'on soutienne l'accord à Nairobi pour avoir tenter chance dans la caméra. Il faut qu'on maintienne Félix Tshisekedi. Pardon? Avant de la question. Ouais. Nairobi, oui. En âme et conscience, au tabac congolais. Nous avons la bilan à bino. Ba congolais, ba tenter chance na Vital Kamerhe ou bien ba garder Félix Tshisekedi. Non, c'est prononcé. Non, bibo, hein? Non, c'est question. Non, c'est prononcé. Question. Non, c'est prononcé. Ba congolais. Na bandeli question. Ils ne se sont pas encore prononcés. Na bien bandé la question. Bon, alors là, tu vas me permettre de zapper cette question. Tu vas me permettre de zapper cette question. Hein? Maintenant, peut-être la question une question. Tu n'as qu'une seule. Hein? Une seule question parce que vous avez déjà presque tout dit. Il a déjà massacré. Oui. Parce que ça, c'est la phase d'inspecteur judiciaire. Hein? C'est l'interrogatoire. Sur la phase de l'interrogatoire. Voilà. Une seule question. Alors, okay, monsieur Jovetédika, n'a procès à 100 jours. Vital Kamerhe a tangaki autant de fois comme le président de la République. Est-ce que Azalaki réellement impliqué dans le dossier wana? Non, il est impliqué. Président de la République.
Comment il peut être impliqué? Déjà parce que Vital Kamerhe a tangaki autant de fois comme Bonaï. Que a tangaki Kassani. À ce qui est impliqué. Ni Vital Kamerhe ni le président Zaba, ce qui est impliqué. Très bien. Très bien. Merci. Dernière question. Monsieur José Ntedika. Est-ce que Vital Kamerhe n'a dossier son jour? Est-il coupable ou innocent? Innocent. Condamnation est infligée qui est. Ah, oui, c'est sous question. Non, mais c'est ça, non? Okay. On est à suite logique. Ah, donc maintenant, on peut commencer à critiquer. Hein? Maintenant, okay. La dernière question. Ah, ok, c'est bon. La décision judiciaire lui est infligée. Okay. Cette injustice est venue du président de la République ou de la justice? L'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire. Merci. L'émission est terminée. Merci, mesdames, messieurs, pour ces moments passés ensemble. Vous savez que vous ne pouvez pas rater Libre Opinion. Si vous ratez Libre Opinion, c'est difficile de vous en sortir parce que nous sommes là pour faire ce que vous voulez. Merci encore une fois, monsieur José Ntedika, d'avoir accepté d'échanger avec nous à bateau rompu dans cette émission. Votre mot de la fin pour nous séparer. Une fois de plus, je crois que je me suis lancé avec plaisir à cet exercice. Et prochainement encore, je pourrai revenir. Oui. À votre interrogatoire. surtout la partie interrogatoire, là, c'est autant emballant hein, qu'embêtant. Mais je crois que c'est un exercice auquel on doit... Il faut s'habituer. On doit se soumettre. Très bien. Ça vous permet de faire votre travail, nous aussi de faire notre travail. Nous savons que la population a beaucoup d'attentes. Nous savons qu'elle a beaucoup d'attentes. Nous avons fait des promesses et nous ne sommes pas départis de nos promesses. Nous avons besoin de vos critiques. Toutes ces critiques-là, nous en avons besoin pour devoir améliorer. Et c'est vrai que je suis trop loin du chef de l'État. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que je suis proche du chef. Je suis très loin du chef de l'État. Mais je présume qu'il a besoin de toutes ces critiques-là aussi pour devoir améliorer. Parce que s'il a été élu par la population, je crois que c'est pour lui être utile. Et la meilleure façon de se servir, c'est de servir quelqu'un qui peut vous être utile. Comme le chef de l'État, il a été élu, c'est pour être utile à la population. Donc, toutes ces critiques-là, c'est avec un sentiment de positivité qu'on les reçoit, de manière à ce que nous puissions améliorer. Je crois que si on doit gérer l'État, on ne gère pas avec beaucoup de prétentions. L'État, on gère avec beaucoup d'humilité. Parce qu'on a la charge de pouvoir porter les espoirs de plus ou moins 100 millions d'habitants. Hein, donc, ce n'est pas facile. C'est comme j'ai encore dit, quand on interfère dans le domaine public, les interventions, les interprétations sont toujours diverses. Il y a beaucoup d'attentes et tout ça. Donc, je crois que dans les 2 ans ici qui restent, certainement qu'il y aura beaucoup plus d'amélioration par rapport aux 3 ans que nous avons passés dans un contexte politique un peu aussi que vous connaissez et dans un contexte aussi sanitaire que vous connaissez. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes qui n'ont pas été rencontrées. Et ça, nous comprenons. Donc, merci une fois de plus pour votre émission. La prochaine fois, je peux toujours venir. Merci à mon ami Nathan. Mon ami Nathan. Merci aussi à toute l'équipe, merci aux téléspectateurs, et je peux saluer de loin si vous m'autorisez. Allez-y. Je peux saluer de loin, meilleur vœu, si vous je peux saluer de loin mon ami Nono qui nous a manqué aujourd'hui. Donc vraiment. Mais comment vous avez remarqué qui est beaucoup plus acceptable. Hein. Non, vous tous, vous êtes embêtants. Non, entre les deux. Non, vous tous, vous êtes embêtants. mais c'est un exercice auquel je me livrerai aussi longtemps que Et moi, je pense ça pourra l'être. Quelqu'un qui s'en sort dans cet exercice est capable d'affronter la foule. Moi, je vais vous rappeler, Kamerhe a rencontré plusieurs fois les obstacles de la foule. Okay. S'il s'en est en sorti, parce que Kamerhe a été habitué à des jeux, des questions de journalistes. Et les gens qui pensent qu'il faut... J'espère que je me suis en sorti... Suffisamment. Ah, merci. Avec beaucoup de malignité. Alors, c'est un compliment. C'est un compliment que j'accepte avec humilité. Merci, félicitations à vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Nathan. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Glodin Zita, merci à Joël Boutando. On commence à les citer de temps en temps. Certainement, il est candidat député chez lui là-bas. Alors, merci à Francis Ochoudi. Merci à... C'est Azer qui est à la régie ou John qui est à la régie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de CML13 Télévision.
Merci de votre attention, fidélité, sympathie à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Rendez-vous, c'est demain. Mais il y a 3 invités qu'il fallait recevoir demain. Je vais voir un peu qui choisir, qui peut vous servir demain parce que c'est toujours important de choisir. Merci. C'est demain à 12h, à la même heure, avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.